On va regarder les différentes formulations d'un intervalle de confiance d'une moyenne quand n est grand. Donc il y a souvent quelques confusions. Donc on va regarder les 4 cas possibles. Soit la population est gaussienne, soit elle ne l'est pas, soit la variance est connue, soit elle ne l'est pas. On va regarder ces 4 cas à travers des exemples. Donc là, c'est pour illustrer les formulations. Je vais commencer par la variance connue. Donc la variance connue, par exemple, est une population gaussienne. Vous avez les tailles. On sait que les tailles sont gaussiennes tous les pays, quel que soit le genre. Et des cas de population non gaussienne, on peut avoir les prix. Là, vous avez l'histogramme des prix à Paris sur plus de 60 000 appartements. On voit que si on avait ajusté de manière gaussienne, on aurait des prix négatifs. Vous avez ça pour toutes les villes, vous avez ça aussi pour la surface. Donc ça vous situe le côté gaussien et le côté non gaussien. Qu'est-ce qui se passe en général en pratique? La variance n'est pas connue. Donc là, je vous ai mis 2 exemples, il y en a une multitude. Si vous ne savez pas s'il s'agit d'un échantillon d'hommes ou de femmes, évidemment, ça change la distribution en termes de moyenne, ce qu'on cherche à estimer, mais ça va modifier aussi l'écart type. Là, pour les hommes, il est de 7,5 et pour les femmes, il est de 7. Et vous avez ça évidemment pour les différents pays. Ça peut correspondre aussi évidemment à différentes machines dans le cas de production et vous voulez estimer dans ce cas-là la moyenne avec la variance inconnue. J'ai pris une population aussi non gaussienne pour vous montrer ce qui se passait. Donc j'ai pris un dé qui est absolument pas gaussien, c'est une uniforme. Vous avez l'histogramme qui est en bleu et puis après j'ai pipé le dé avec un dé qui fait des 6 une fois sur 2 et donc le reste de 1 à 5 une fois sur 10. Et vous voyez que la variance est modifiée, donc dans ce cas-là, si vous ne savez pas de quel dé il s'agit, comme quand j'ai dit qu'on ne sait pas de quelle machine il s'agit pour du contrôle de qualité, on ne peut pas utiliser la variance. Donc on a bien les 4 cas. Alors, le premier cas, c'est dans le cas où tout est connu, on sait que la population est gaussienne et la variance est connue, on récupère les résultats d'échantillonnage classiques et ça marche même dès que n égale 1. Le deuxième cas, la population n'est pas gaussienne, donc comme le D par exemple, et vous avez la variance qui est connue. Troisième et quatrième cas, quelle que soit la nature de la population, si la variance est inconnue, on va être amené à estimer la variance sigma 2 au moyen d'un estimateur, la variance corrigée d'échantillon par exemple, et on va avoir les résultats suite à des résultats de convergence. Donc vous avez les 4 cas suivants. Vous avez un cas exact qui marche même en petit échantillon, c'est quand la population est gaussienne et la variance inconnue. Sinon, vous n'avez que des résultats asymptotiques, donc des convergences en distribution. On peut les réécrire autrement. Donc si on centre la variable aléatoire moyenne d'échantillon xn bar par rapport à la moyenne et l'écart type de la population, en multipliant par racine de n, soit c'est une normale 0,1, soit pour les résultats asymptotiques, c'est de la convergence en loi. La distinction est ici, c'est que si sigma est inconnu, il faut l'estimer. Donc vous l'avez sur la dernière ligne. En pratique, on ne va pas avoir les résultats asymptotiques, on va avoir, en tout cas à l'infini, on va avoir des approximations quand n est grand, et vous les avez ici. Donc sur la première ligne, c'est à peu près identique quand n est grand. De toute façon, on aura du sigma 2 sur n pour la variance. Et quand la variance est inconnue, on va l'estimer, on aura du sigma chapeau carré. Et sigma chapeau carré, vous l'avez ici, c'est une estimation de la variance, donc de votre variable aléatoire. En termes d'intervalle de confiance, ça vous donne 2 formulations en fonction que la variance soit connue ou pas connue. J'ai quand même distingué ici en bleu et en vert le cas gaussien et non gaussien, puisque ici c'est la loi exacte, d'ailleurs qui marche pour tout échantillon, tandis qu'ici c'est qu'une loi approchée quand n est grand. Et vous remarquez à nouveau, dans le cas où la variance est inconnue, vous avez une deuxième variable aléatoire dans les bornes, il n'y a plus seulement le xn bar que vous aviez ici, mais vous avez aussi le sigma n chapeau. Alors en termes pratiques, à quoi ça correspond? Eh bien en fait, vous avez les formules suivantes. Donc ici identique, sauf c'est une approximation. Donc vous avez le sigma sur racine de n et là le sigma n chapeau. Donc ce que je vous propose, c'est des exercices. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le fichier. Si vous faites afficher plus sous la vidéo, vous aurez le fichier Excel correspondant et vous aurez les exercices. Alors, en général, en pratique, on ne connaît rien. Donc on est plutôt sur la dernière ligne avec variance inconnue. Et puis, il faut arriver à se débrouiller pour trouver l'intervalle de confiance. Donc ici, vous avez un dé.
c'est le dé numéro 1. Je vous ai mis un exercice avec le dé numéro 2, vous essaierez. Un exercice avec des superficies d'appartements à Paris. Des tailles. Là, c'est des adultes hommes en France. Là, j'ai diminué la taille de l'échantillon. Et pour terminer, je vous ai mis 2 exercices avec des tailles faibles pour voir comment vous en sortez. Enfin, des tailles d'échantillons faibles. Là, c'est même des tailles au sens taille d'une personne, d'un individu. Et là, vous avez 4 lancers d'un dé à 6 faces. Et j'attends de voir ce que vous allez faire. Et puis, si vous attendez que je le fasse, ben, vous allez avoir la vidéo avec les corrections dans très peu de temps, même instantanément. Au revoir.